Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Valérie, Magali, Pinglot, Magali Pinglot avec T. Hein, oui. Et pas avec D. Beau choix avec rien, c'est pas mal aussi. Et ça sonne bien. Vous êtes comme deux sœurs en fait sur scène, deux copines, deux amies en tout cas qui se rencontrent par le théâtre. C'est un petit peu ça la thématique de la pièce, même si ça va beaucoup plus loin. On va en parler. Ça s'appelle Du côté de chez elle. Tout d'abord, trois petites questions. Vous êtes prête? Genre oui. Questionnaire de Proust, hein, vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Valérie, un mot de la langue française, vous seriez quoi? L'altérité. Être à l'autre, être ouvert à l'autre. Ouais, c'est joli. D'accord, l'altérité. Et Magali? Commune. Communard ou Les deux. Mettre les choses en commun, commune, ah oui, commune et communard aussi. Oui, parce que vous avez un petit côté français, évidemment, on va en parler avec la différence de vos origines. Si vous étiez un grand texte de théâtre? Je pouvais pas choisir, mais bah n'importe quel Tchekhov. Tout Tchekhov? Tout Tchekhov, je prends. La Mouette, par exemple? Par exemple. Par exemple. Petit clin d'œil à La Mouette qui se joue de Frédéric Dussène, là, bientôt, dans ses options, en tout cas. Et vous, un texte? Moi, c'est Shakespeare. Shakespeare? Ouais, Shakespeare. Hamlet ou non? Tout Shakespeare, pareil? Tout Shakespeare, ouais. Comment il amène la trivialité, le sacré, le politique. J'aime Shakespeare. D'accord. Et si vous étiez une héroïne de fiction? Alors, comme on pouvait dire des séries, hein, vous m'avez dit des séries. Moi, je prends la mère décomplexée dans Sex Education. Ah oui, ça m'avait fait peur. Gillian Anderson, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'actrice. Oui. D'accord. Ah, je vous vois bien dans ce rôle-là, tiens. Ouais. Et... Magali? Moi, c'est Ripley dans Alien, Sigourney Weaver. Ah ouais. Oula. J'ai fait des cauchemars, moi, avec ce film, pas vous? Non, mais Ripley, elle dégomme. Elle dégomme. La Sigourney. Allez, vous aussi, vous dégommez. Je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas sur la scène du National. On va essayer. Ça commence demain, ça s'appelle Du côté de chez elle, et vous êtes les invités de LCR ce soir. C'est quelque chose qui nous hante depuis quelques années avec Valérie. On avait envie de parler de d'où on venait et aussi du miracle de notre rencontre grâce au théâtre. On s'est dit, tiens, quel camarade on pourrait convoquer, quel allié on pourrait convoquer, et on est tombé d'accord sur Isabelle. Il y a la famille et les amis mélangés toujours. Et on ne sépare jamais les enfants des adultes. Il y a les amis du Parti communiste, les amis de l'école, les amis du théâtre des malins, la troupe amateur de mes parents. C'était un peu un des principes de départ, ça a été de définir ces deux mondes, ces deux milieux. Quels sont les espaces dans lesquels vous avez grandi, votre famille a vécu? Chez moi, il y a des tableaux, de l'argenterie, des meubles anciens, et pas d'histoire. C'est plutôt, viens un peu voir ce que j'ai acheté. Il y a le prix. Le théâtre a rassemblé, a fait que Magali et Valérie se sont connues et sont devenues amies. Mais pas seulement, c'est pas seulement ça. Le théâtre a déconstruit quelque chose de l'appartenance et de l'identité familiale, etc. Au conservatoire, quand j'ai commencé à faire du théâtre, on ne m'a plus demandé de respecter les codes. On m'exhortait au contraire à m'en débarrasser. À l'intérieur des récits des familles, il y a des événements politiques, historiques, etc., qui ont eu une certaine importance. On avait écrit sur moi dans les journaux, on me savait un ami de Tchombe qui était admiré par tous les Belges. Par tous les Belges, c'est une manière de voir les choses. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qu'on a voulu et qui ne pouvait se faire, enfin en tous les cas pour moi, qu'avec elle. Pareil.
Voilà, du côté de chez elle, c'est à partir de demain au Théâtre National, au studio, donc il faut grimper, je crois que c'est au 3e étage, c'est ça? Oui. Il y a un ascenseur, évidemment. 4e. 4e même, Pardon. carrément, oui. C'est un récit familial, un récit autobiographique à 2 voix. Pourquoi vous avez sollicité, et d'ailleurs c'est une très bonne idée, hein, mais Isabelle Pousseur, c'était comme une évidence, Magali? Bah, oui, c'était vraiment parce que j'ai déjà fait des travaux avec elle et Electre, hein, notamment. Electre, Ouais. Les Invisibles, Les Pensées, mais Ouais. on en a parlé avec Valérie et moi je savais que je me rallierais à son avis, à l'avis d'Isabelle, qu'elle serait la seule qui pourrait me convaincre que ça ferait du théâtre Que ou ça pas. peut faire un spectacle. Quoi, Voilà, c'est ça. et si elle avait dit non, ça ne fait pas un spectacle. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de faire un spectacle de ses propres histoires. Valérie? Ben, surtout, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous aide à les faire passer à l'universel. Oui. Que ça dépasse notre petit chemin. Et ça, Isabelle est formidable là-dedans parce qu'elle est très, très, très attentive justement à ce que le récit soit le plus large possible, Voilà. le plus ouvert, quoi. À ce qu'on ne reste pas trop, je veux dire, au ras de vous, si Voilà, je puis exactement. utiliser l'expression. Jean-Baptiste Delcourt aussi, hein, qui a donné un coup de main à la mise en scène. Qui nous épaule toutes les trois de manière magnifique. Ouais. Ouais, C'est un magnifique. quatuor finalement, non? Oui, tout à fait. Oui. Coécriture avec Isabelle, hein, quand même, justement, Oui. qui a travaillé, j'imagine, là-dessus, sur l'amitié. Propos d'amitié, de jeu, d'ailleurs, on a une pensée aujourd'hui pour Philippe Josette. On peut peut-être voir la photo de Philippe. Ça fait déjà un petit temps qu'il nous a quittés. Le temps passe d'une façon incroyable. C'était hier et il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Ouais, c'est son Et, anniversaire. ouais. Et il est avec nous. Hein. Ouais. On pense à lui, évidemment. Oui. L'amitié, c'est important au théâtre, et est-ce que ça se fait facilement? Est-ce que c'est un milieu où on est vite amis avec les partenaires ou pas? Ça dépend, en fait. On peut avoir une facilité à s'entendre vite avec les gens. C'est gai dans ce métier de rencontrer plein de gens différents, etc. Mais forcément, il y a des accointances Il y a particulières. des affinités, comme dans toutes Oui, les sociétés, mais bien j'imagine. sûr. Magali, pareil. Oui, il y a des rencontres profondes. Profondes qui sont posées sur des actes aussi, même au sein de notre métier surtout. Oui. Ouais, et puis quand il y a des grandes troupes, vous sortez de Maria et les oiseaux, là vous étiez beaucoup sur scène, hein. Oui. Je veux dire, là, c'est une autre ambiance, une autre dynamique évidemment, non? Mais c'est ça qui enrichit à fond, Ouais. c'est de croiser des gens de tout horizon et de tout âge, tout le temps. Ça tient en forme. Ouais. Tout horizon, tout âge, bah ça c'est un peu vos histoires à vous deux. C'est une rencontre qui est comme un miracle, hein, un petit peu. Magali, vous venez, pas de Bruxelles, vous venez du Berry. On est un peu dans le centre de la France, dans le Cher, un petit village, Villabon. J'étais voir les élections, je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs. Le maire, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, Arsène Alexandre est passé. Oui, je Ah, connais bien Arsène. Ouais, Vous ouais. connaissez Arsène, vous êtes contente? Ça va? Ça Ouvrier, va. Il y avait une autre liste, Oui. un peu plus. Mais ça va. Bon, allez, ça va. va. Je dis ça parce que vous êtes fille d'instituteurs assez engagés, communistes, qui faisaient du théâtre amateur, etc. C'est là-dedans que vous avez grandi, vous faisiez du théâtre avec vos parents déjà à l'époque? Oui, moi je faisais partie du théâtre des Malins, la troupe de mes parents. Ouais. Et j'ai fait du théâtre avec eux toute mon enfance jusqu'à ce que j'arrive à Bruxelles en fait. Ouais. C'est par eux que j'ai pu jouer, mais c'était une troupe amateur. Ma mère écrivait des textes, mais on pouvait tout aussi bien jouer du Noël Renaud, du Brecht, dans les villages. Noël Renaud, c'est... Noël Renaud, c'est une dramaturge française Oui. D'accord, qui écrit très très bien, vraiment. d'accord. Donc, milieu plutôt engagé. Oui. Chez vous, c'est autre chose. On est dans le Brabant wallon, Archennes, c'est ça? Oui. C'est mignon d'ailleurs, Archennes, ceci dit. C'est là que vous avez grandi. Famille catholique, bourgeoise quand même, on Oui. peut dire. Papa et maman n'allaient pas au théâtre, par contre. Non. Ils allaient à l'opéra pour se faire voir. Ça, Oui. c'est ce que j'ai lu. C'est dingue, ça. Mais ça fait partie des codes qui vont avec la bourgeoisie qui réussit, quoi. Ouais. Il y a des endroits où il faut être. Et la petite Valérie, là, déjà, vous voulez faire du théâtre infusé quand même déjà, ou pas? Sans savoir que je voulais faire du théâtre, puisque je n'avais pas accès à ça du Ouais. tout. Vous jouiez, quoi. Mais je faisais des messes à la maison pour mes frères et sœurs. Donc, Des messes?
Ben oui, c'était ce que je connaissais. Ok, d'accord. Vous faisiez le curé, tout ça, le signe de Exactement. croix. Ah, d'accord. Oui, je peux encore vous faire des messes entières. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon, sans façon, merci. Et alors, vous êtes rencontrés au Conservatoire de Bruxelles en 1990. Comment ça se fait que vous êtes arrivé à Bruxelles, d'ailleurs, vous, Magali? Moi, c'est un grand ami de mes parents, Jean-Louis Hourdin, qui est un metteur en scène français, qui m'a dit, mais va à Bruxelles, il y a de très bonnes écoles d'acteurs et d'actrices. Et c'était à une époque où c'était pas du tout à la mode pour les Français de venir... Ouais, parce que maintenant, oui. Hein. Oui. Et puis il m'avait dit va à Bruxelles parce que d'une part les écoles d'acteurs sont très très bien et il y a un esprit de troupe plus qu'à Paris et ça te conviendra mieux. Et il avait raison. Et il avait raison. Et il y a eu la troupe, il y a eu l'esprit de troupe, il y a eu l'esprit d'amitié aussi, parce que c'est là que vous vous rencontrez. Vous sortez toutes les deux en 1993. Vous vous souvenez des premiers moments de rencontre, d'amitié? Je sais pas, Valérie Ah oui, Isabelle nous en a demandé, on en a fait des impros. Oui, on voit sur scène. Hein, oui, évidemment, on se rappelle très bien. Mais par exemple, la première fois que vous avez vu Magali, vous vous êtes dit, oulala, vous êtes amie avec elle ou pas? Elle avait l'air d'avoir 12 ans. Moi, j'avais l'air d'une hyper vieille à côté. Enfin. Eh bien non, ça n'a rien changé. En plus, on n'a été pas tout de suite dans le même groupe. Non, c'est vrai, on n'a pas tout de suite été dans le même groupe, mais on s'est tout de suite très très bien entendu. Vous aviez l'air d'avoir 12 ans, Magali? Je sais pas, en tout cas, j'arrivais... C'était ma première ville, Bruxelles, donc voilà. Vous écarquilliez les yeux, quoi. Oui, oui, vraiment, je découvrais un peu les choses. Et pour moi, Valérie, c'était une présentatrice de télé. Ma première impression, c'était ça. Voilà. C'est-à-dire, il faut expliquer ça. Mais elle avait comme ça une grande classe qu'elle a toujours. Mais oui, pour moi, c'était une adulte présentatrice de télé très très bien comme ça. C'est rigolo. Voilà. Vous avez fait de la télé vous avez joué un rôle de présentatrice J'ai été chroniqueuse dans 2 émissions à la RTB, mais il me semble, ouais. Avant même le conservatoire, je crois qu'en 89 et en 90, quoi. D'accord. Avec Claude Delacroix. Ouais. Oui, ça remonte. Mais bon, vous êtes bien au théâtre. Vous êtes même formidable au théâtre. Toutes les deux, d'ailleurs. D'ailleurs, vous n'avez jamais joué ensemble avant ce spectacle-ci? Si, on était dans Sylvia toutes les deux. D'accord. Ah oui, Sylvia, oui, d'accord. Voilà, mais c'était une grosse troupe, donc c'était pas vraiment joué à nous deux, quoi. Voilà. Alors maintenant, comment on joue justement ces différences, ces points de vue différents, son chemin à deux? Il y a le texte, il y a Isabelle Pousser qui vous a aidé, mais comment ça se passe? Parce qu'on parle beaucoup de soi-même, c'est compliqué quand même, non, Magali? Oui, mais de nouveau, c'est grâce à Isabelle, qui est quand même une brillante dramaturge, qui nous a, Valérie parlait des impros, qui nous a guidés, et par les thématiques d'impro qu'elle nous a proposées, on était obligé d'être au plus près de soi-même, mais grâce à ça, elle nous a... Je pense, elle nous a fait éviter de tomber dans la complaisance ou dans les choses trop impudiques, tout en y allant complètement. Donc oui, je pense que c'est vraiment grâce à... Et éviter le cliché aussi, les gros clichés. Il y avait des pièges quand même par rapport à cette situation, non? Et ça, elle a été très attentive à ce que ce soit pas justement manichéen. Voilà, faut être subtil, quoi. Oui, un peu. Elle construit ça comme un puzzle, et donc c'est justement très fin. Ouais. Histoire de famille, histoire universelle aussi, parce qu'on se rend compte que votre papa, lui, il était banquier de Mobutu, pour résumer. Hein. Votre maman, elle est née en Indochine, fille de soldat qui a fait la guerre. C'est quand même là, on touche à la grande histoire quand même, non? Oui, ça c'est vraiment aussi Isabelle qui a été touchée par ça, par nos 2 histoires, en disant mais il y a la grande histoire dedans, donc forcément ça peut aussi intéresser les spectatrices et les spectateurs. Les convoquer à... Puisqu'on fait tous partie de l'histoire, de toute façon, dans nos biographies petites. Pourquoi vous faites du théâtre? Ouh là là, vous avez 2 heures. Non, il nous reste 30 secondes. Pour être vivante. Ah ouais, c'est pas mal, c'est complet. Magali? Pour travailler avec l'autre. Ouais, l'altérité dont parlait Valérie tout à l'heure. Allez, l'autre, vivante, c'est tout ce qu'on peut voir sur scène, avec plein de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur aussi sur la scène du National à partir de demain. Très rapidement, vos coups de cœur. Vous m'avez dit que c'est un livre d'Anne Sylvain, qu'on salue, une autre comédienne, ouais. Anne Sylvain, livre que je n'ai pas encore lu puisqu'il sort il était sorti le 18 mars, donc c'est tout récent. Si un jour tu as de la peine. Si un jour tu as de la peine, mais c'est une écriture magnifique, Anne Sylvain.
Ouais. Vraiment. Et une actrice aussi Et magnifique. une actrice magnifique, Une une amie metteuse en aussi. scène et une grande Allez, amie. il y a plein d'amis. Très rapidement, vous, c'est quelques notes. On va écouter tout de suite votre coup de cœur. Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance. Voilà, Flo Chatterton, allons voir. Pourquoi ce coup de cœur? Allons voir ce que la vie nous réserve. Ben oui. Allons-y. Non, et puis c'est un grand Superbe. auteur, c'est un grand groupe. Oui. Merci à toutes les deux d'être passées chez nous. Merci. Bonne M ce soir. On dit ça pour une générale aussi, oui? Oui. On prend. Ouais. Vous prenez. On Et prend. vous êtes en tout cas au National jusqu'au 3 avril. Et puis vous êtes en tournée en Belgique dans 2 maisons de la culture à tourner, c'est le cas de le dire. Et à Namur, enfin, il y a moyen de trouver les dates si vous êtes de tournée ou de Namur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.